on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Vous me l'avez demandé plusieurs fois. Je vous avoue que c'est une vidéo que je suis très contente de faire parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne, qui est les cheveux. J'adore tout ce qui touche aux cheveux, je prends beaucoup soin de mes cheveux. On va parler shampoing après shampoing, un shampoing sec, on va parler de plein de trucs. Et même d'un nouveau truc qui est rentré récemment dans ma routine et qui je pense va rester avec moi pour un petit bout de temps. Et je pense que je vous ferai un test avec en vidéo, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Comme ça vous pourrez voir cette petite vidéo à venir. Le suspense est à son comble, il faudra attendre la fin de la vidéo pour voir de quoi je parle. Je vais vous expliquer voilà, quels sont mes petits conseils capillaires. En tout cas, du moins les conseils que j'applique sur moi, qui fonctionnent pour moi. Peut-être que ces conseils ne seront pas forcément bons à prendre pour quelqu'un avec une toute autre nature de cheveux. Maintenant pour moi ils fonctionnent super bien, ils me font des cheveux brillants, souples. Cette vidéo va être composée en deux parties. La partie vraiment les soins, un peu ma petite routine quotidienne capillaire, et après les petits plus que je viens un peu parsemer par-ci par-là et qui améliorent un petit peu ma routine. J'ai essayé de rassembler tout ce que je pouvais rassembler qui touche à mes cheveux, du moins le plus possible pour que la vidéo soit le plus complète possible. On va commencer la vidéo par la partie vraiment les soins quotidiens. Donc la base de la base de la base, shampoing après shampoing. J'utilise deux gammes en ce moment et en fait j'alterne. J'aime bien changer régulièrement le shampoing après shampoing pour éviter que mon cheveu ne se fasse au même produit. Donc souvent j'ai toujours deux gammes avec lesquelles je jongle. Quand j'en finis une, soit je la rachète et je continue à alterner entre ces deux gammes, soit je teste une nouvelle gamme. De me laver les cheveux 2 fois, grand max 3 fois par semaine. C'est pas très bon de se laver tous les jours les cheveux, ça les agresse énormément, à part évidemment si vous utilisez des shampoings adaptés à l'usage quotidien. Donc pour choisir un shampoing d'après shampoing, et quand ça m'arrive d'acheter un masque aussi déjà fait d'une marque, ce que je regarde toujours, c'est le fait que je ne veux pas de sulfate et je ne veux pas de silicone. C'est vraiment deux ingrédients sur lesquels j'essaye d'être intransigeante. Pourquoi? Parce que le sulfate va venir agresser vos cheveux et souvent c'est couplé de silicone, parce que le silicone lui au contraire va venir masquer les dégâts du sulfate. Tout ce que le sulfate va abîmer vos cheveux, le silicone va venir le camoufler en enrobant le cheveu d'une couche comme de plastique en fait, et qui va vous donner une illusion de douceur et de bonne santé de vos cheveux, alors que en fait c'est vraiment un cache-misère. Quand on souhaite aller dans une routine un peu plus naturelle pour les cheveux, il faut mieux vraiment éviter le silicone et le sulfate. Donc voilà, moi je choisis toujours mes shampoings en évitant ces deux ingrédients. Mais du coup en ce moment j'utilise cette gamme verte de chez Mani. C'est la gamme pour les cheveux fins et plats et tout ça, et donc du coup c'est une gamme qui est censée vous donner volume, gainer votre cheveu. C'est au bambou si je ne m'abuse. Oui, c'est la gamme au bambou, la verte. Il me semble qu'on trouve ces produits chez Monoprix. Donc voilà, si vous les cherchez, ils ont plein de gammes. Vraiment, je trouve une très bonne gamme, et je pense que je me la rachèterai quand je l'aurai terminée parce que vraiment je l'aime beaucoup. À côté de ça, la gamme avec laquelle j'alterne, c'est une gamme de chez Yves Rocher qui est la gamme pour les cheveux colorés. Sauf que je fais du henné de temps à autre, ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais du coup c'est pour ça que j'utilise cette gamme, et surtout parce que chez Yves Rocher, toutes les gammes ne sont pas encore sans sulfate, et il se trouve que la gamme pour les cheveux colorés l'est. Il me semble qu'il y a la gamme pour les cheveux colorés, la gamme réparation, donc c'est cool, et pareil j'aime beaucoup cette gamme. Le shampoing est vraiment super agréable à utiliser, il mousse bien, l'après-shampoing me fait vraiment des cheveux tout doux, donc voilà. Donc de temps en temps je m'achète un masque déjà fait, mais la plupart du temps j'aime bien faire mes masques moi-même avec des huiles. En fait ce que je dis masque, je fais des bains d'huile, donc je vais venir vraiment nourrir les racines en faisant un massage avec l'huile, et je vais déposer l'huile jusqu'aux pointes, laisser poser minimum 1 heure, voire plus si besoin. Et après je viens faire mon shampoing et mon après-shampoing. J'ai mis d'ailleurs une petite vidéo sur mon Instagram où je vous montrais une idée de masque que je me fais en ce moment, qui stimule la pousse avec voilà, de l'huile de moutarde notamment. J'aime bien faire des mélanges avec des huiles un peu plus fortes, à délayer avec des huiles un peu plus douces. Une très bonne base d'huile pour tous vos masques capillaires, c'est l'huile de jojoba. Souvent j'achète mes huiles chez Aromazone la plupart du temps. Donc là j'ai celle de jojoba, aussi l'huile de moutarde avec moi dont je vous ai parlé. J'aime bien utiliser aussi ce bain d'huile de chez Yves Rocher que du coup je mélange avec des huiles plus fortes, puisque ça c'est un mélange d'huile. Dedans il y a de l'huile de ricin, de jojoba, enfin voilà, il y a différentes huiles à l'intérieur. L'huile aussi, l'huile de ricin que j'utilise beaucoup mais que je n'ai pas avec moi ici. L'aloe vera que j'aime bien rajouter aussi, parce que autant par exemple ces huiles là comme le jojoba, l'argan,
voilà, d'autres huiles peuvent apporter vraiment de la nutrition à vos cheveux, autant je trouve que l'aloe vera ça leur donne de l'eau, ça les hydrate. Après aussi quotidiennement ce que je prends c'est des petits compléments alimentaires, 1 à 2 fois par an, je fais une cure de 3 mois de compléments alimentaires pour mes cheveux. J'ai parlé dans ma dernière vidéo sur mes favoris 2020, la cure D-Lab booster de pouce ou complexe de pouce, je crois que ça s'appelait booster de pouce mais ils ont changé leur nom en complexe de pouce. Et cette gamme est géniale et là en ce moment je suis en train de tester cette gamme-ci de chez Airburst dont tout le monde parle et j'avais trop envie de tester du coup, qui se présente sous forme de petits bonbons à mâcher, on en prend 2 par jour. Et j'ai également le shampoing et l'après-shampoing, mais du coup j'attends un peu, j'aimerais bien finir une des 2 gammes pour pouvoir faire ma petite rotation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc du coup je me tâte quand même à l'utiliser parce que j'aimerais bien les utiliser en même temps pour vraiment avoir l'expérience complète de la gamme. Donc je pense que je vais m'arrêter dans une des 2 que je vous ai présentées là et commencer la Airburst. Là je peux pas encore vraiment vous dire mon avis sur cette gamme, bientôt au bout de mon premier mois de cure. Et je trouve que c'est pas assez pour parler d'un produit de complément alimentaire, donc je vais attendre de faire mes 3 mois et je vous ferai un avis bien complet à la fin. De temps en temps, que j'aime bien utiliser quand je sens que mes pointes et mes longueurs sont un tout petit peu sèches ou que je vais utiliser en fer, ce qui est très rare parce que j'évite toute chaleur. Je ne les sèche jamais au sèche-cheveux, je les laisse toujours sécher à l'air libre pour éviter de les agresser avec trop de chaleur. J'utilise très rarement des fers à lisser ou à boucler sur mes cheveux. Mais quand c'est le cas et que ça arrive, j'aime bien utiliser ce petit produit de chez Yves Rocher qui est un soin sans rinçage qu'on peut mettre sur cheveux humides ou sur cheveux secs et qui protège de la chaleur jusqu'à 230 degrés. Un sérum à appliquer sur les longueurs et les pointes fortifiant qui évite que le cheveu casse et qui le rend tout doux. Il sent super bon, franchement il est plutôt bien, il est sans silicone également. Aussi j'aime bien le soir, je vais en mettre pas mal et après je vais me faire des tresses, mais en fait comme j'ai fait pour faire cette coiffure là, un peu des cheveux volumineux, un peu ondulés, 2 tresses en dormant tout simplement. Il fait pas du tout un aspect gras sur les cheveux, il va assez rapidement rentrer dans le cheveu et j'en mets pas mal du coup avant de dormir, avant de me faire des tresses et passer toute la nuit avec. Le matin quand je retire mes tresses, j'ai vraiment des jolies ondulations, du volume, tout en ayant les cheveux tout. J'utilisais avant une brosse à cheveux en poil de sanglier, mais c'est un peu galère à nettoyer. Et maintenant j'aime bien utiliser ce type de brosse, la Tangle Teaser, que je trouve est super bien pour démêler rapidement, très simple à nettoyer parce qu'il faut pas oublier qu'il faut quand même nettoyer régulièrement ses brosses à cheveux. Évidemment si elle est sale et que vous brossez tous les cheveux avec, c'est pas hyper hygiénique. Donc nettoyez souvent ces brosses à cheveux et celle-ci est très pratique à nettoyer. Ça ne casse pas les cheveux et ça vous démêle les cheveux parfaitement. J'adore cette brosse, j'aime aussi beaucoup les brosses wet brush, je vous mettrai un exemple ici de wet brush, qui sont vraiment top également. En gros c'est les 2 types de brosses que j'utilise et de temps en temps un peigne aussi pour me crêper les cheveux parce que je me crêpe très souvent les cheveux pour avoir du volume. Et en parlant de volume, transition parfaite, ce que j'adore utiliser entre mes shampoings, c'est le shampoing sec. Déjà ça m'a bien aidé à espacer mes shampoings, mais aussi j'adore utiliser ça surtout pour me faire du volume. Je les prends tout le temps, volume plus. Et ce que j'utilise en ce moment, ce que j'aime bien, c'est le Timothée. Je l'aime bien mais voilà, sans plus. Un shampoing sec que j'adore mais qui paye pas forcément de mine comme ça, c'est le shampoing sec de chez Carrefour. Je le trouve vraiment super bien, j'en ai testé plein, j'aime beaucoup les Batiste aussi, mais je crois que limite celui-ci égalise les Batiste, voire les surpasse un peu. C'est un shampoing sec qui va vraiment venir apporter du volume à vos racines et c'est pour ça que je l'adore. Il sent super bon. Enfin moi j'adore l'odeur, la poudre est assez fine, il est vraiment trop bien le shampoing sec Carrefour, mais bien celui au bambou, au volume. L'autre je l'aime moins, le citron. Le citron il est moins bien, mais en tout cas si vous cherchez du volume à vos racines. Après il y a aussi les shampoings secs de chez Batiste que j'aime beaucoup. Là j'ai le blush mais c'est pas mon préféré. Est-ce que j'ai mon préféré? Mon préféré de chez Batiste c'est le Batiste spécial volume. Il y a du shampoing sec dedans mais il y a aussi comme une sorte de lac ce qui fait qu'il va vraiment tenir le volume dans vos cheveux et à chaque fois que je le mets j'ai une crinière. Vraiment des cheveux hyper volumineux quand je l'utilise, je l'adore. Les shampoings secs c'est vraiment pratique. Moi je vous dis j'adore ça pour le volume, pour espacer entre 2 shampoings, mais il faut pas en abuser parce que ça va venir étouffer votre cuir chevelu. Donc voilà, une fois de temps en temps c'est cool, pas tous les jours.
Donc ça c'était globalement ma routine régulière, on va pas dire quotidienne parce que je fais pas ça tous les jours et bien évidemment hein, il faut laisser ses cheveux un peu tranquilles aussi pour qu'ils soient en bonne santé, faut pas non plus les étouffer de 12 000 produits. J'ai 3 points dont je voulais vous parler pour ce qui est des petits plus de temps en temps dans ma routine, notamment déjà le henné, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de mes favoris 2020. Moi j'utilise ce henné de chez Caddy qui est un henné qui oui va venir me colorer les cheveux en me faisant des petits reflets roux. J'utilise le henné aussi pour le soin qu'il apporte à mes cheveux, ça le gaine, ça me crée du volume, moi qui ai les cheveux assez fins et assez plats. Donc vraiment c'est un 2 en 1 pour moi, soin et coloration. J'essaye de faire mon henné à peu près tous les 2-3 mois. Ensuite, ce qu'il y a à faire aussi tous les 2-3 mois, c'est couper ses pointes. Si votre cheveu a une fourche, on peut pas la réparer, il faut juste la couper. Et si vous coupez pas vos pointes assez régulièrement, le problème c'est que les fourches vont remonter petit à petit sur vos longueurs. Et c'est pour ça que vos cheveux soit ne poussent plus, soit rapetissent sans les couper. Et ça c'est un peu flippant, c'est abîmé quand c'est fourchu. Il faut couper, il n'y a pas d'autre solution que ça. Le fait de couper régulièrement vos cheveux, ça vous permet de ne pas avoir à couper d'un coup 10 cm si vous n'en avez pas envie. Et dans la même veine, une dernière de mes acquisitions, j'ai remarqué quelque chose sur mes cheveux qui m'embête un peu, c'est que oui, ok, couper les pointes pour les fourches qui sont au bout des cheveux, c'est utile, parce qu'on va venir couper la fourche de la pointe, très bien. Mais j'ai remarqué parfois que j'avais des fourches qui étaient plus loin sur mes longueurs et que j'allais pas me couper un carré histoire de me débarrasser de toutes mes fourches. Et j'ai découvert ce petit produit qui s'appelle le Split Ender et en fait c'est un appareil qui vous permet de couper vos fourches sur vos longueurs. Vous le passez sur vos cheveux mèche par mèche comme en fait si vous vous lissiez les cheveux et ça va venir voilà, retirer les fourches petit à petit. Je l'ai déjà fait quelques fois et je trouve que c'est plutôt un outil pas mal lorsqu'on souhaite avoir les cheveux longs, sans fourche, en bonne santé, doux, brillant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo sur cet appareil. C'est un appareil qui est assez onéreux, donc est-ce que ça vaut son prix ou pas? Mais en gros, grosso modo, ça apparaît une fois tous les mois, mois à 2 mois, voilà. Quand on a le temps un peu de s'occuper ses cheveux parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Mais moi en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser, vraiment une fois que je le passe dans mes cheveux, après j'ai mes cheveux ils sont tout doux. Et ben voilà, je crois que je vous ai parlé de tout quasiment. J'espère que j'ai rien oublié parce que parfois j'oublie des trucs. Je pense que les points vraiment importants à retenir de cette vidéo c'est faut éviter le sulfate et le silicone, couper ses cheveux régulièrement pour se débarrasser des fourches, pas utiliser trop de chaleur ou du moins protéger ses cheveux quand vous en utilisez. Et voilà, je pense que c'est vraiment les quelques points vraiment essentiels à retenir pour vos cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez des petits conseils capillaires, des produits vraiment incroyables qui marchent trop bien sur vos cheveux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'adore parler de cheveux, donc ça me ferait vraiment trop plaisir de vous lire et d'échanger avec vous sur ce sujet. Pour ce, nous on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, ciao!